Salut la famille, merci de regarder aujourd'hui avec Yannick. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on a cette dame qui explique un peu quelles sont les choses qu'une femme ne devrait jamais laisser son mari faire. Sans plus tarder, allons-y, let's go. La vidéo c'est en anglais, donc au fur et à mesure qu'elle va parler, je vais essayer de traduire et puis donner mes commentaires personnels. Allons-y, let's go. So a creator by the name of Mr. Daddy63 made a video that went viral where he listed 5 things that he believes a woman should never have to do when she has a man in her life. Now, I would like to do my version of 5 things a man should never have to do when he has a woman in his life. And this is a man who is taking care of business. We're not talking about you bums out there. Okay, here goes. Number 1, a man should never have to pack his own lunch. You're already cooking dinner. Why not set an extra chicken leg, an extra potato, and an extra serving of broccoli to the side when you cook so he can have a lunch ready to go in the morning? I'm telling you, it's a big flex for him to be sitting in that break room with coworkers and he's got a nice lunch packed and it's smelling good, and throw a little note in there and telling him what you're going to do later on that night. And he blush, big flex. Number 2. Donc, elle dit quoi? La première chose que, selon elle, un homme ne devrait jamais faire, c'est pack lunch. Pack lunch, c'est quoi? C'est que, c'est pas comment vous faites en Europe, mais ici aux États-Unis, généralement, c'est que les hommes font, c'est que quand ils vont au travail, ils vont avec une nourriture qu'ils vont manger au repas de midi. Donc, ça permet d'économiser de l'argent, quoi. Ça évite que tu ailles manger au kebab, dépenser, c'est pas moi, $10 au kebab. Donc, elle dit, si jamais tu es un homme marié, ta femme ne devrait pas te laisser pack ton lunch toi-même, quoi. Donc, elle devrait s'assurer à ce que quand tu vas au travail le lendemain, que tu n'aies pas à te préoccuper de ce que tu vas aller comme repas de midi. Selon elle, une femme devrait s'assurer que quand un homme va au travail le matin, il ait quelque chose qu'il va manger au repas de midi. Ça, c'est le point numéro 1 qu'elle est en train de dire. A man should never have to ask for encouragement. The world beats our men up enough. Why is he being beat up at home? If this man is handling all of his business and he has a day where he's feeling down and he's feeling like he can't do it, encourage that man. Speak life into that man, because the better he feels, the better he can make you feel. Teamwork. No. Un homme ne devrait jamais supplier pour qu'on lui fasse des compliments, pour qu'on apprécie les efforts qu'il fait. Il y a des fois, tu n'as pas la motivation de faire ce que tu veux. Tu es un peu, mentalement, tu es un peu fatigué. Tu n'as pas la même énergie de tous les jours. Donc, elle dit, si jamais tu es une femme, tu as ton mari, et tu te rends compte qu'il a l'air un peu, c'est pas moi, un peu, pas déprimé, mais que le moral n'est pas à 100%, c'est ton devoir en tant que femme, en tant qu'épouse, de lui remonter le moral. Parce que plus il se sent bien dans sa tête, plus ça va te bénéficier aussi à toi comme femme. S'il est de bonne humeur, s'il est énergique, tout le monde dans la maison en profite, quoi. Donc, parce que quand un homme est bien, cette bonne humeur, cette énergie positive, ça rayonne dans toute la maison. Donc, il est dans l'intérêt de la femme de l'encourager. 3. A man should never have to ask to be celebrated. We expect him to do all of these things for us, and you can't say thank you. You can't say, I appreciate you. You can't make a big deal when he walks into the house with something new for you. You can't make a big deal when he cuts the grass and he got them lines perfectly. You can't celebrate that man for handling business. Celebrate that man. And sometimes you need to make a big deal out of it so he feels the desire to keep doing it. Dans la continuité du point précédent, quand tu es une femme et que ton mari fait quelque chose de bien, n'hésite pas à lui dire merci, n'hésite pas à lui faire des compliments, n'hésite pas à lui montrer à quel point tu apprécies l'effort qu'il a fait, quoi. Mais il y a des femmes qui n'apprécient pas ce que leurs maris font. C'est vrai, il y a des femmes qui vont me dire, il y a ces hommes qui n'apprécient pas ce que leurs femmes font. Oui, on ne refuse pas. Mais le sujet d'aujourd'hui, mesdames, le sujet d'aujourd'hui, c'est ce que les femmes ne font pas. Donc, si vous voulez vous plaindre d'un autre sujet, créez votre chaîne YouTube et parlez de ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, le sujet de la conversation, c'est ce que les femmes devraient faire, ok? Elle dit donc qu'il faut apprécier ce que votre mari fait, S'il fait un truc pas nécessairement apprécier tout ce qu'il fait, mais s'il fait un truc qui demande de l'effort, comme tailler du gazon, parce que, laissez-moi vous dire une chose, mes chers amis, si vous savez pas, ça c'est un chapeau qu'on met au Texas, Avant que je vienne ici au Texas,
Je comprenais pas pourquoi est-ce que les chapeaux du Texas sont bizarres comme ils sont là. C'est un peu comme les chapeaux de cowboy qu'on voit dans les films western. Croyez-moi, ce n'est pas pour faire style, ce n'est pas pour faire genre. Ces chapeaux de cowboy que vous voyez là, la manière dont ils sont là, ce n'est pas pour faire genre. Parce qu'ici au Texas, il fait extrêmement chaud. Et quand je dis chaud, je veux dire du mois de juin au mois de septembre, tous les jours, on va pratiquement à 40 degrés tous les jours. Et des fois, je dois tailler le gazon quand il fait 40 degrés dehors. Et croyez-moi, ce n'est pas joli. Il n'est pas joli de tailler le gazon dehors quand il fait 40 degrés. Donc, elle est en train de dire que si jamais tu es une femme et que ton mari taille le gazon, surtout si tu vis au Texas comme moi, à 40 degrés dehors, donnez-lui un peu de l'appréciation, quoi. Vous voyez un peu la famille. This man should never have to ask for intimacy. Why are we using it as a weapon? You want him to get up and handle business without being asked. Why you can't handle business without being asked? Why does he have to beg and plead and bribe you to handle his physical needs? What did your grandmama teach you? You never let a man leave out of the house angry, hungry, or keep playing. Le prochain argument dont elle parle, c'est que il ne fallait pas que si tu es une femme, que ton mari ait à te supplier pour que vous tchouke. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Je ne peux pas prononcer le mot parce que YouTube va me censurer, hein? Elle dit, un homme ne devrait pas supplier sa femme pour qu'il y ait du tchoukou, quoi. C'est ce qu'elle dit. Bon, je suis d'accord avec elle dans le sens où certaines femmes utilisent cette affaire-là pour contrôler le mari. Vous voyez un peu. Donc, des fois, elles font comme si, ok, si le mari ne fait pas ce qu'il est censé faire, je vais refuser de tchoukou parce qu'il n'a pas fait ce que je veux qu'il fasse, quoi. Donc, elle dit, ok, si votre mari s'occupe déjà de tout, il fait ce qu'il est censé faire, pourquoi est-ce que quand il a besoin de tchoukou, vous lui refusez ça? Vous voyez un peu. Donc, elle dit, ce n'est pas bien quand vous êtes une femme de laisser votre mari supplier pour la faire, là, quoi. Hein? Et elle a aussi parlé d'un proverbe américain ici, que je vais essayer de traduire un peu en français. Bon, là, c'est un vieux proverbe, hein. Bon, le proverbe s'adresse aux femmes. Ne laisse jamais ton mari aller au travail s'il a faim, s'il est fâché, ou s'il a envie de tchoukou. Donc, c'est un vieux proverbe américain, mais je pense que de nos jours, peu de femmes respectent ce proverbe-là. Donc, c'est un peu l'idée de ce qu'elle est en train de dire là. A man should never have to ask for support. If this man is a visionary, if he's leading his house, if he is operating in the capacity that benefits everybody in his family, when he comes to you with a plan and he tells you, baby, what do you think? You need to be saying, I'm on board. And what can I do? Because the better your family operates, the better everybody is in whole, the easier your job is ultimately. Support that man when he's doing positive things and put in effort to help him so y'all can build together and be a dream team. Donc, pour finir, la famille, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, si un homme a déjà des ambitions, si un homme a des projets, si un homme a une vision pour sa vie, si jamais tu es sa femme, n'attends pas à ce qu'il vienne te demander ton accord par rapport à ce qu'il veut faire. Quand un homme a déjà un plan pour avancer votre vie, évite de lui mettre les bâtons dans les roues. Encourage-le, mais surtout, ne le décourage pas. Parce que les femmes, souvent, quand tu as des projets, au lieu de t'encourager de faire ce que tu veux, elles font tout pour te décourager. Et souvent, c'est pas parce que ces femmes-là sont méchantes, c'est parce qu'elles ont comme l'impression que si toi, tu évolues dans la vie, tu ne vas plus lui accorder autant de temps qu'elle voudrait, ou bien alors, tu auras trop de succès, trop de pouvoir, et elle sera un peu jalouse vis-à-vis de toi, quoi. C'est un peu la raison pour laquelle quand un homme a de l'ambition, parce qu'elle voit ça comme du genre, ok, cet homme a de l'ambition, ça veut dire que s'il réussit, il risque de me dénigrer, ou alors, d'autres femmes seront intéressées par lui et je vais le perdre, ou alors il va m'accorder autant de temps que nécessaire. C'est un peu la raison pour laquelle certaines femmes ne sont pas souvent très encourageantes quand un mari a de l'ambition. Donc, elle dit simplement, si votre mari a de l'ambition, encouragez-le, supportez-le, parce que si jamais il réussit dans son ambition, ça va bénéficier tout le monde dans la famille. Je pense que ce n'est que vrai, puisque si tu es un père de famille, tu es un mari, hein, plus tu gagnes de l'argent, plus les gens dans la famille, la femme, les enfants, leur vie va s'améliorer. Parce qu'au final, quand un homme gagne de l'argent, hein, faut pas qu'on se le demande. Quand tu es un père de famille, quand tu gagnes de l'argent,
tu ne vois même pas la moitié de l'argent que tu gagnes là. Quand un homme gagne de l'argent, quand il gagne plus de l'argent, il ne voit même pas un tiers de l'argent qu'il gagne. La grande partie de l'argent qu'il gagne, ça va sur les enfants, ça va sur la femme. Donc, quand un homme a de l'ambition, supportez-le, encouragez-le, parce que plus il va gagner de l'argent, plus ça va vous bénéficier. Parce qu'au final, l'argent qu'il va gagner, ça va aller dans vos poches. Par vous, je vais dire par vous les femmes. C'est tout pour aujourd'hui la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, likez, partagez-la avec tout le monde. Abonnez-vous à ma chaîne et on se voit à la prochaine vidéo. Hasta la vista, baby. Hi-ha!